Dans cette vidéo, nous allons rentrer un peu plus dans les détails de la modélisation. Donc, pour cet exemple, on va créer un cube de base, voilà, et on va essayer d'atteindre les arêtes, les faces et les sommets de cette forme géométrique. Donc, pour ce faire, on va tout simplement faire un clic droit sur l'objet et on voit qu'il existe plusieurs menus. Donc quand on reste enfoncé dans le clic droit et qu'on fait un déplacement de la souris, on peut atteindre plusieurs choses dans les menus. Si on lâche le clic droit, bien sûr, on perd ce menu. Donc les trois boutons les plus importants de ce menu, c'est face, qui comme vous le comprenez, nous permettra d'atteindre le mode face, vertex, qu'on ne connaît pas très bien, qui correspond en fait à des points, donc les sommets, et edge qui correspond aux arêtes de notre objet. Alors on va découvrir donc le mode de création d'objets avec les faces dans un premier temps. Donc là vous voyez qu'on a changé de mode, on n'est plus en sélection verte, on est dans l'objet, c'est-à-dire que l'objet est déjà sélectionné. Donc qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là, dans cette strate donc d'édition? On se retrouve avec la possibilité de sélectionner différentes faces. Exactement de la même manière que l'on a fait avec les sélections, on peut sélectionner une face, comme ceci, ou plusieurs faces, avec Shift par exemple, ou toutes les désélectionner. On peut faire ceci de la même manière, par exemple, en sélectionnant une face, en venant sélectionner un outil de modification, et en venant par exemple faire une modification sur la face. Donc là, on fait une modification de la face afin de créer une sorte de, de trapèze en 3D. On peut pareil de la même manière, en connaissant les shortcuts que l'on a utilisés, les shortcuts étant donc W, E et R. Par exemple, on peut faire une rotation, et vous voyez qu'on peut créer toutes sortes de formes différentes. Là, évidemment, on sera contraint au nombre de mèches, de géométrie, pardon, que l'on a dans l'objet, c'est-à-dire au nombre d'arêtes et au nombre de faces et au nombre de points que l'on a dans un objet. Alors quelque chose de très important à comprendre pour les bases de la modélisation, c'est que 3 points forment un triangle et 4 points forment ce que l'on appelle un quad. Et quand on modélise, il est préférable de garder des quads. Alors qu'est-ce que c'est la modélisation globalement? Alors globalement, modéliser, ça veut tout simplement dire agencer ses faces, ses points et ses arêtes afin de créer une forme. Là vous voyez qu'on a créé une forme de base en modifiant les faces de notre cube. Maintenant, on va faire un clic droit sur l'objet et on va passer en mode vertex. Le mode vertex permet donc la sélection des sommets et donc permet de rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail que les faces. Donc vous voyez, avec un simple clic gauche sur un sommet, je peux le déplacer et modifier la forme. Pomme Z, pomme Z, pomme Z ou CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z permet de revenir à la forme de départ. Bien sûr, je peux faire aussi une sélection comme ceci, donc rectangulaire, ce qui me sélectionnera 2 points, et là 2 points forment donc une arête. Si je me mets dans cette vue-là, je sais aussi que derrière j'ai 2 points, donc 2 vertex, on va les appeler vertex maintenant. Et si je fais une sélection comme ceci, je peux sélectionner aussi par simple transparence les points qui sont derrière. Et je peux ensuite effectuer une modification sur ma sélection par exemple. Donc ça, c'est pour le mode de sélection par points. Donc je vous disais tout à l'heure que ce mode de sélection était très intéressant. En effet, il est très intéressant parce qu'il permet donc de sélectionner différents points en évitant d'autres. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de passer en mode Edge, c'est-à-dire de sélectionner les arêtes. Donc là, avec la touche W, je passe en Move Mode et je peux déplacer par exemple des arêtes. Alors pour revenir dans le mode d'objet, c'est-à-dire le mode dans lequel on était dans les vidéos précédentes, on va faire un clic droit et glisser sur Object Mode. Maintenant, quand on sélectionne notre objet, vous voyez qu'on est en Object Mode. Alors je peux supprimer cet objet et venir créer une sphère, et on va voir quelque chose d'intéressant par rapport à l'édition donc, de nos objets. Donc là, je fais légèrement monter la sphère au-dessus du sol, le sol étant représenté par le grid, que l'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc je vais faire un clic droit dessus et passer en mode vertex. Là, vous voyez que je peux toujours sélectionner mes points. Et le problème, c'est que si je déforme mon maillage, et ben, ça va le déformer d'une manière assez tristounette finalement. Ça va donc me créer des, des edges un peu carrés, donc c'est-à-dire une modélisation
non propre, une géométrie non propre, un peu rectangulaire sur les bords. Alors maintenant, je peux combiner une notion qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire en appuyant sur la touche 3, et vous voyez que si maintenant je déplace un edge et que je passe en object mode, et ben ça va arrondir un peu les bords. Et ben c'est le smooth que l'on avait vu tout à l'heure. Par exemple, je peux passer en mode face, sélectionner toutes ces faces avec Shift et les rentrer un peu. Et vous voyez que ça va me recalculer mon maillage de manière à ce qu'il soit smoothé. Et donc c'est avec la touche 3 et la touche 1, je peux repasser, tout en sélectionnant mon objet, dans le visuel actuel, c'est-à-dire avec donc des bords assez carrés. Donc vous l'aurez compris, on va maintenant naviguer dans toutes les fonctions que l'on connaît depuis le début, c'est-à-dire les outils de déplacement, les outils de sélection, et les outils maintenant de vertex, edge et face, qui sont des outils de sélection de l'objet. Sélection de la géométrie de l'objet. Alors ce que j'appelle géométrie, c'est donc l'ensemble de ce maillage, maillage étant donc le terme approprié pour l'édition d'un objet 3D. Et on peut dire aussi mesh, mesh c'est le terme anglais. Donc le but de la modélisation, c'est donc d'arranger tous ces points. Alors notez une dernière petite astuce qui est très intéressante, c'est le fait d'appuyer sur la touche B, qui permet, donc vous voyez, ici de colorer un peu nos points, donc on va voir à quoi ça sert. Et si on appuie sur la touche B et qu'on fait un clic gauche en drag and drop, on peut augmenter une zone de sélection, ce qui permet de déplacer les points de manière à garder la proportion avec les autres points. Donc la touche B, c'est ce que l'on va appeler pour nous le fall off. Alors le fall off que l'on peut retrouver en double-cliquant sur l'objet move. Donc si on descend dans l'objet move, on a ici donc, le fall off ou alors soft selection aussi, on peut l'appeler comme ceci, qui est enclenché et qui permet donc, on peut régler ici ces options. Alors vous voyez, donc on a ce dégradé du jaune vers le rouge qui est recréé ici. Donc vous pourrez par exemple modifier la couleur en mettant du vert si l'on souhaite. Nous on va rester avec le rouge. Mais donc on a des tas d'options comme ceci. Alors ça c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. On peut toujours accéder aux options d'un outil sélectionné en double-cliquant sur celui-ci. Par exemple, là je double-clique sur l'outil rotation et je suis dans les options de la rotation. Double-clic sur l'objet agrandissement et je suis dans les options de l'agrandissement. Je peux aussi accéder aux propriétés d'un objet. Par exemple, je me mets sur le Move Tool en allant en haut dans la hiérarchie ici et ça me réappelle mon panneau d'options de l'objet. Et bien voilà, nous allons maintenant naviguer dans ces différents modes afin de voir des techniques de modélisation. Donc on va se dire à tout de suite dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir les extrusions.